Savez-vous comment des peuples entiers deviennent aveugles au point de se détester et de se diviser? L'histoire montre que cela commence presque toujours par une idéologie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot très important pour comprendre ce qui se passe dans le monde et aussi en France. Ce mot, c'est l'idéologie. Une idéologie, c'est un système d'idées qui explique comment fonctionne la société. Elle dit qui est responsable des problèmes et elle propose une solution. Au départ, ce n'est pas forcément mauvais. Les sociétés ont toujours eu des idées politiques, des visions du monde. Mais le danger commence quand une idéologie devient une vérité absolue. À ce moment-là, les gens ne cherchent plus la vérité. Ils cherchent seulement à confirmer ce qu'ils croient déjà. Et quelque chose se produit dans l'esprit humain. L'idéologie devient un filtre. On regarde toute la réalité à travers ce filtre. Le monde devient simple. Il y a les bons et il y a les méchants. Mais la réalité n'est presque jamais aussi simple. Quand quelqu'un est profondément dans une idéologie, plusieurs choses se produisent. D'abord, il a le sentiment d'être dans le camp du bien. Ensuite, il identifie un ennemi. Cela peut être un peuple, une religion, une classe sociale, une élite ou un gouvernement. Et à partir de là, toute la réalité est interprétée à travers cette opposition. Bien contre mal. Oppresseur contre opprimé. Peuple contre élite. Et petit à petit, quelque chose se ferme dans l'esprit. Les faits qui contredisent l'idéologie sont ignorés. Les contradictions sont excusées. Et ceux qui posent des questions deviennent suspects. C'est exactement ce que l'histoire nous montre. Au XXe siècle, sous Adolf Hitler, l'idéologie nazie affirmait que certains peuples étaient supérieurs et que les Juifs étaient responsables des problèmes de l'Allemagne. Cette idée était fausse, évidemment, mais elle a été répétée tellement de fois que des millions de personnes ont fini par y croire. L'idéologie a alors servi à justifier des persécutions terribles. On peut aussi penser au régime fasciste de Benito Mussolini, où l'État et le chef étaient présentés comme supérieurs à tout. Dans plusieurs régimes totalitaires du XXe siècle, on retrouve toujours le même mécanisme. Une idéologie simplifie le monde. Un ennemi est désigné et la réalité devient secondaire. Alors pourquoi les humains tombent-ils si facilement dans ce piège ? Parce que l'être humain aime les réponses simples. Le monde est compliqué, parfois injuste, parfois chaotique. Une idéologie vient dire « voici l'explication ». Et elle donne aussi un sentiment très puissant. Le sentiment d'appartenir à un camp, une cause, une mission. Mais quand une société se divise en camps idéologiques, quelque chose de dangereux apparaît. Les gens ne cherchent plus à comprendre, ils cherchent à gagner. Et on peut voir ce phénomène aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et également en France. On voit apparaître des camps politiques très opposés. Par exemple, autour de mouvements comme la France insoumise d'un côté ou le Rassemblement national de l'autre. Les visions du monde sont très différentes. Les récits sont différents. Les priorités sont différentes. Et parfois, chacun pense représenter le bien contre le danger. Encore une fois, ce n'est pas une accusation contre des personnes,
c'est simplement observer un mécanisme humain qui existe depuis toujours. Quand les idéologies deviennent très fortes, le dialogue devient très difficile. Chacun parle, mais personne n'écoute vraiment. Et l'histoire montre que lorsque les sociétés se divisent profondément en camps idéologiques, les tensions peuvent devenir dangereuses. Mais il y a une question encore plus profonde. Pourquoi l'être humain est-il si facilement trompé ? La Bible donne une réponse très claire. Elle dit que le cœur humain peut être trompeur. Dans le livre de Jérémie, il est écrit « Le cœur tortueux par-dessus tout » est tortueux par-dessus tout. Cela signifie que l'homme peut sincèrement croire qu'il fait le bien tout en se trompant. C'est pour cela que Jésus n'est pas venu apporter une idéologie. Il n'est pas venu créer un camp politique. Il est venu révéler la vérité. Et il a quelque chose d'extraordinaire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et encore plus fort, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela signifie que la vérité n'est pas seulement une idée. La vérité est une personne, Jésus-Christ. Et tant que le cœur humain n'est pas transformé, les idéologies continueront de diviser les peuples. Mais lorsque le cœur change, la manière de voir les autres change aussi. Parce que la vérité ne se trouve pas dans un camp humain. Elle se trouve en Christ. Et c'est pour cela que plus que jamais aujourd'hui, le monde n'a pas seulement besoin d'idéologie, il a besoin de vérité. Et cette vérité a un nom, Jésus-Christ. Les idéologies passent, les empires passent, les régimes passent, mais la vérité demeure. Et Jésus a dit, « Je suis la vérité ». Soyez bénis.